Salut la compagnie, bonjour tout le monde. Eh bien, samedi 23 novembre. Samedi 23 novembre. Nous sommes aujourd'hui le 23 novembre. Et si j'ai décidé de faire ce petit live sous la pluie, c'est parce que si nous sommes le 23 novembre, à mes yeux ce n'est pas une date anodine. 23 novembre, ça fait exactement 6 mois, précisément 6 mois, que j'ai décidé de bouleverser ma vie. Le 23 mai dernier, la femme que j'imaginais, je pensais être la femme du reste de ma vie, me quitte, part, prend ses affaires, enfin je charge les affaires, s'en va. Et là, c'est un bouleversement dans ma vie. Et je sais pas comment réagir. Donc je reste voilà comme ça, comme un con, je vois ça et j'ai le cœur transpercé, forcément, je suis bouleversé. Et j'ai une petite voix qui me dit, écoute, Cyril, rentre et écris. Écris, sans ça tu vas couler, écris. Écris, rentre et écris. Et j'entends ça en boucle. Alors je rentre, un peu groggy, je rentre, un peu sous le choc. Je rentre, je prends mon ordinateur et j'écris. Et j'écris une introduction. Et j'écris une première page. Et puis à la fin de l'écriture de cette première page, je me dis mais qu'est-ce que je vais foutre de ça, je comprends pas, pourquoi est-ce que... Puis c'est bien, on me dit écris, mais écris pour quoi faire? Et là je me dis, je suis journaliste, je suis curieux, qu'est-ce que je vais être devenu dans 60 jours? Dans 60 jours, je serai devenu qui? Je serai devenu quoi? Est-ce qu'elle sera revenue? Est-ce qu'elle sera pas revenue? Ma vie sera devenue quoi? Non Rita, sois pas désolée, au contraire, c'est une belle date. C'est juste pour resituer les choses. Et là, je me dis, ok, ben je vais écrire pendant 60 jours. Chaque jour, je vais m'imposer un rythme d'écriture. Et je vais écrire mes émotions et je vais me foutre à poil. Voilà, je vais me mettre à nu. Et pendant 60 jours, du 23 mai au 23 juillet, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit, j'ai rien lâché. Peut-être bien la première fois de ma vie que je lâche rien. J'avoue. Et j'écris. Et je mets toutes mes émotions. Et chaque jour qui passe, le soir ou le lendemain matin, j'écris ce que j'ai vécu. Au travers de mes émotions. Je le dis, je l'écris. Parfois c'est compliqué, parfois c'est dur, parfois c'est simple, parfois c'est plus difficile. Parfois ça fait du bien, parfois ça fait du mal. Mais j'écris. Je ne lâche pas. 23 juillet, dernier jour d'écriture. J'ai enfin bouclé ce défi que je me suis lancé. Donc 23 juillet, 23 mai, 23 juillet, 60 jours. Et après je me dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre de ça? Moi ça m'a fait du bien. Ça m'a permis non seulement de fermer la porte, mais d'en ouvrir une autre. Parce que la vie elle est comme ça. C'est quand on n'attend plus rien que les choses arrivent. J'attendais plus du tout l'amour, j'attendais plus rien du tout. Et puis une fée est tombée du ciel. Salut Corinne. Et voilà comment ma vie a changé totalement à 180 degrés. J'ai fait un virage à 180 degrés. De là où j'étais un homme, comme beaucoup, hein, mesdames, je vois qu'il y a beaucoup de femmes beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui sont connectées. Vous allez être d'accord avec moi, hein, beaucoup d'hommes, ce que vous reprochez aux hommes, c'est d'être lâche, attentiste, fuyant, de ne pas prendre de décision. Et j'ai été tout ça. J'ai été tout ça. Et puis avec ce parpaing dans la gueule, j'ai plongé profond. J'ai su ce que c'était que l'obscurité. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebondi. Exactement, tu as raison Yasmine. Se mettre à nu artistiquement, ça permet d'être libéré. Eh bien, je me suis libéré de mes chaînes. Mais je me suis rendu compte que je ne me suis pas libéré que de mes chaînes amoureuses, que de ma douleur, que de ma déception amoureuse. Je me suis aussi libéré de toutes mes chaînes que j'avais, familialement parlant, ce qu'on appelle la psychogénéalogie. J'ai cassé toutes ces chaînes, tous ces verrous qui me bloquaient depuis des années et des années et des années, 47 ans précisément. Et ça, j'en avais pas conscience. J'en ai pris conscience après. Et donc, j'ai fini l'écriture. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que j'ai quand même découvert des choses pendant cette écriture. C'était vraiment une introspection, c'était vraiment une découverte. Voilà, une redécouverte de moi, un recentrage de moi, de ma personne. Et quand je dis moi, c'est pas égocentrique ou narcissique. C'est le moi, c'est-à-dire ma propre personne. Et donc, je me suis dit, putain, c'est pas possible, je peux pas garder tout ça pour moi. J'ai découvert de tellement belles choses, tellement belles personnes. Je me suis découvert d'une force pour rebondir, pour retourner la situation.
Et je vais pas garder tout ça pour moi, ce serait bête, parce que bon, on sait quand on est, on sait quand on part, mais. Enfin, on sait qu'on finit tous au même endroit, mais ce qu'on en fait entre les deux. Et là, c'est à ce moment-là, le 23 juillet, un petit peu plus tard, que j'ai décidé, je me suis dit, il faut que je l'édite ce livre, pour le partager, mais aussi pour aller à la rencontre d'autres personnes, pour les faire parler sur leur douleur. Mais pas sur leur douleur, sur comment est-ce qu'elles ont rebondi, comment est-ce qu'elles ont trouvé, quelles solutions elles ont trouvées. Parce qu'au final, c'est ça qui compte. Il y a une solution à tout problème. Et j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui me disaient oui, mais tu sais, c'est ta vie, c'est pas très intéressant, puis vous trouver un éditeur, c'est compliqué, et puis voilà. Et au final, je me suis quand même lancé dans cette aventure en étant persuadé que j'allais y arriver. Et 2 mois plus tard, je trouve un éditeur, grâce à une personne que je connaissais pas du tout, une auteure, une écrivaine, qui me dit bah tiens, on se connaît pas, mais appelle ce monsieur, appelle cet éditeur, je te donne son numéro de portable, appelle-le de ma part. J'ai appelé François. La conversation a duré un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes. En un quart d'heure, 20 minutes, ce monsieur m'a écouté. M'a posé des questions. S'est intéressé. Il m'a dit au final, vous pensez que toutes vos planètes sont alignées. J'ai dit allez, exactement, vous avez tout compris. Loi de l'attraction, lâcher prise, toutes ces choses qui restent un mystère pour beaucoup de personnes et qui pourtant, c'est une évidence. C'est une évidence. Comme toutes ces choses que je vis depuis 6 mois, pile poil. Et puis le temps passe. Première rencontre fin septembre avec cet éditeur. Et puis on se serre la main. Il me dit non mais ça m'intéresse. Votre histoire, votre parcours m'intéresse. Puis petit à petit, on devient un peu plus proche. On se permet de se tutoyer. Et début novembre, il me contacte, il me recontacte, parce que je ne l'ai pas lâché. Hein. Je lui ai dit alors, on fait quoi François? On fonce ou... Alors je pense qu'il il a voulu me tester, il a voulu laisser passer le temps, parce que le temps est un paramètre super important aussi. Ça aussi, je l'ai compris, c'est une clé. Et début novembre, il m'appelle et me dit bon allez, on fonce. Par contre, on va le faire à ma sauce. Donc si tu veux que ton livre sorte avant les fêtes, eh ben allez, on y va, on pousse maintenant et il sera sorti avant les fêtes. Depuis 15 jours sont passés. 15 jours. Et en 15 jours, ça semble court, mais en même temps ça semble long. Parce qu'on n'a qu'une seule envie en fait, c'est partager. Partager pour aider d'autres. Et avant-hier, j'étais à Dijon pour animer une conférence. Modérer une conférence en public. Mon téléphone avait 3-4% de batterie et je reçois un mail de François qui me dit voilà ton contrat. Lis-le, signe-le et tu me le renvoies quand tu veux. Je l'ai fait imprimer à l'hôtel quand je suis rentré le soir. J'ai pris le temps de le lire. C'est vrai que j'ai pris le temps aussi de prendre conseil auprès de 2-3 amis que je connais. Sophie, qui traîne dans l'édition, Fred, qui en est à son 3e livre, leur dire écoutez les gars, dites-moi, ça vous semble correct? Moi François je le sens bien, mais toujours être prudent, se poser des questions. Et les deux ont été salut Aline, les deux ont été super positifs. Mon pote m'a dit non, ça a l'air cool, c'est bien. Sophie m'a dit non, mais bien, très bien, très bien. Tout semble correct. Et ce matin, je me lève, je suis rentré tard hier, parce que je vous l'ai peut-être déjà dit, j'ai trouvé un petit boulot dans un bar à bière où je suis barman. Et donc je rentre hier à 1h30 du matin, je mange mes petites pâtes, je me couche à 2h, et ce matin je me réveille à 9h. Je me lève, je prends un thé, je m'assieds à la table, et je me suis dit, bon allez, de toute manière, fais comme tu fais depuis le début, fais comme tu fais depuis 6 mois, depuis quelques mois, signe-le ce contrat, et confiance en toi, suis ton intuition. J'ai signé ce contrat, j'ai paraphé ce contrat, il est sur ma table, et c'est après, 10 minutes, un quart d'heure après, que je me suis dit, mais on est quel jour aujourd'hui? On est le 23. Nous sommes le 23 novembre. 6 mois de ma vie. C'est long et en même temps c'est super rapide, c'est super court. 6 mois de ma vie pour prendre une claque, un parpaing, chuter, écrire, chercher, trouver, éditer, perdre 12 kilos en 2 mois,
Euh, Se remettre en question, liquider sa société, créer une autre activité, retomber amoureux, déménager, parce que ça je l'ai écrit dans le livre. Pour ceux qui prendront la peine ou le temps de le lire, qui voudront le lire, vous le verrez. Vous verrez que tout est écrit en fait, comme une prémonition. Je m'étais dit pour mon cadeau de Noël, je veux déménager. Le 1er décembre, la semaine prochaine, le week-end prochain, je déménage. Voilà, je voulais vous dire tout ça pour vous dire que ce contrat, je l'ai signé. Il va partir. Et l'aventure commence maintenant. Alors ouais, je suis très ému. Je suis super comblé. C'est de l'émotion positive. Mais il m'arrive tellement de choses depuis 6 mois que ça fait du bien de le partager aussi. Et c'est ce que je voulais vous dire. Arrêtez de garder les choses pour vous. Partagez. Partagez un maximum. Et quoi qu'il arrive, vous serez récompensé. D'une manière ou d'une autre. Pas forcément avec de l'argent. C'est pas très important. Pas forcément avec des merci. C'est pas très important. Mais vous aurez fait ce que vous aviez à faire. Et vous l'aurez fait. Et ça, personne ne pourra vous l'enlever en fait. Alors ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai bouleversé ma vie. Je l'ai changé. J'ai compris. Enfin. Au bout de 47 ans, mieux vaut tard que jamais, mais j'ai compris. Et pour rien au monde, je changerai. Je rechangerai, je retournerai dans l'autre sens. Parce que ma vie, maintenant, elle est droit devant. Elle est loin. Elle est belle. Et même si encore il y a des moments un peu compliqués, c'est logique. Et ben putain qu'elle est belle cette vie. Elle est magnifique. Donc voilà, je vous avais dit que je vous préviendrai. Le contrat est signé. Il va partir. Je vais recevoir normalement à peu près 200 exemplaires dès que le livre sera édité. Donc bien entendu avec grand plaisir de vous rencontrer, de vous le dédicacer, de discuter avec vous, de vous le vendre. Parce qu'effectivement je veux faire aussi quelque chose de tous ces droits d'auteur. J'avais expliqué que j'ai pas fait ce livre pour gagner de l'argent et il n'y a aucune raison pour que je gagne de l'argent avec ce livre. Bonjour. Oui, tout va bien, ouais. Ouais, en fait, je vous inquiétez pas. Ouais, je sais, mais en fait, je suis sur Facebook. Je partage quelque chose. Vous inquiétez pas. J'habite là, hein. J'habite ici. Il y a zéro souci. Tout va bien. Je vous assure. Pas du tout. Je sors un bouquin la semaine prochaine et juste je le partage avec les gens qui me suivent. C'est tout. Merci à vous. Non, mais vous avez raison. Non. Il y a zéro souci. Je vais très bien. Ma vie est belle. C'est ce que je suis en train de partager. Mais en tout cas, merci. Vous faites un super boulot. Merci beaucoup. Au revoir. Ça, c'est drôle. C'est la gendarmerie qui me demande si j'ai un souci ou si j'ai un problème. Voilà, vous voyez comme quoi. Voilà, donc je voulais juste vous dire que ne lâchez rien, ne lâchez strictement rien. Et bien entendu, je vous tiendrai au courant dès que le livre sortira, la date de sortie. Alors, il sera commandable sur toutes les plateformes, Amazon, de sites, enfin toutes les grandes librairies. Donc vous pourrez le commander. Bien entendu, je suis là aussi pour vous... pour discuter, échanger avec vous, c'est le but. C'est le but. C'est voilà, quand je dis que l'aventure commence maintenant, c'est ça. C'est que moi l'objectif que j'ai maintenant, c'est d'aller vous rencontrer. Et non pas de vous faire parler de votre douleur, mais de comment vous avez rebondi, parce que vous avez des clés. Vous avez des clés. Et concernant ces clés, il y a quelque chose que je vais lancer, que je veux lancer, donc début janvier, mais je vous en parlerai plus tard. Pour justement que toutes ces clés soient partagées, distribuées, qu'on arrête de tout garder pour soi. Parce que c'est comme ça qu'on nous sauvera, qu'on se sauvera ensemble, qu'on y arrivera. Donc je vous souhaite un super week-end. Même s'il pleut, on s'en fout, c'est génial, c'est super. La vie est belle. J'ai 2 jambes, 2 bras. J'ai des gendarmes qui s'arrêtent pour me demander si tout va bien, si je vais bien. Et voilà, comme quoi on est dans un pays libre, on parle, ils m'ont pas, voilà, ils sont pas venus, ils voient que je filme. Mais j'explique et en expliquant les choses,
Et ben voilà, les choses sont possibles, tout est possible. Croyez en vous, aimez-vous, avancez. Et je vous dis à très bientôt. Et voilà, ben, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'était un petit peu long, mais c'est ce que je voulais faire, donc je l'ai fait. Ça aussi, quand vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Attendez pas qu'on le fasse pour vous. Je vous embrasse tous, à très bientôt et à très vite. Passez un bon week-end. Ciao.